Salut. Ce matin, je me suis réveillée, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai eu envie de faire ça. J'avais prévu de te faire une vidéo demain, de m'habiller dans ma tenue orange et violette, mais bah, des fois je suis aussi un peu à l'arrache. J'ai eu envie de le faire, j'avais pas prévu de te faire une vidéo, je me suis dit bah c'est dommage, pourquoi je lui partagerais pas ma routine, surtout qu'en plus ça m'a fait tilt. Je me suis réveillée en même temps, particulièrement de bonne humeur, envie de croquer le monde à pleines dents et, et l'envie de faire ça. Je sais maintenant, au fur et à mesure de mes intérêts dans le sport et la gestion des émotions, les fascias, qu'il y a du psychosomatique énormément au niveau de la posture. Et en effet, quand on est là, littéralement, on porte le poids du monde sur les épaules. Alors que, moi ce matin, j'ai eu envie de marcher la tête haute. Psychosomatiquement, il y a des émotions qui vont se loger dans tes tissus profonds au niveau du haut du dos. Ça modifie ta posture, au niveau du centre de gravité, tu es complètement déséquilibré. Et puis, ça te demande un effort pour regarder loin devant toi. Donc c'est parti, j'allais me faire une petite routine, tu peux te la faire tous les jours si tu as le temps ou juste une fois de temps en temps, peu importe. On va travailler donc sur les muscles superficiels, le splénus au niveau du cou et de la tête, qui retiennent la tête, puis les érecteurs du rachis, donc les muscles profonds, partie haute au niveau des cervicales. On va venir clairement corriger la bosse du bison. D'ailleurs, j'ai vu un ostéopathe avec le ton il n'y a pas longtemps, Simon Guillot, qui va devenir, je pense, mon ostéopathe parce qu'il est hyper ouvert sur les fascias, les nouvelles techniques, les nouvelles approches au niveau de la posture. Et moi, en termes de fitness postural, ça m'intéresse énormément. Et quand je lui ai dit qu'avant, j'étais voûtée entre les deux épaules parce que j'ai fait des études trop longtemps et avachie là sur mon bureau, il m'a dit ah bon. Et parce que je me suis redressée, et ça c'est grâce au pilates, c'est grâce au sport. Et j'ai repris aussi énormément de confiance en moi. J'ai appris à regarder loin devant, à marcher la tête haute et à ne plus porter le poids du monde sur mes épaules. Et en même temps, je suis tonique au niveau du haut du dos, donc j'évite tout type de dorsalgie, hernie discale, etc. qui pourrait me gêner dans mon bien-être et dans ma vie au quotidien. C'est parti. Je vais commencer d'abord par réchauffer un peu. Donc je vais me faire quelques tours d'épaule arrière, juste pour chauffer un petit peu la zone. Encore. J'inspire et j'expire. Le fait aussi de se redresser sur la partie supérieure de la colonne vertébrale et du dos. Encore. J'inspire, je vais juste me grandir, activer un peu les bras, tout le système. J'allonge et je lâche. Encore. Arrière. Avant. J'inspire. Et je lâche. Ouais, je passerai pas une éternité sur nos nénés et nos poitrines, mais le fait de se redresser dans le haut du dos va aussi. Tous les muscles qui maintiennent ici ta poitrine vont se redresser. Tu pourras peut-être te passer des soutiens-gorge, peut-être, ou des trucs moins serrés, moins tenants. C'est parti, je vais continuer de chauffer un petit peu. Le manche à balai, top. Ou sinon, tu prends ta bande de résistance Pilates. Pareil, manche à balai, pareil. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner un écart. On l'a fait déjà en cours, clac, sans utiliser la tension de la bande. Juste, tu fermes tes mains derrière. Tu as un bon écart. Tu la pinces entre le pouce et l'abducteur du pouce, la boule. Tu tends tes bras. T'inspires, tu montes. Et t'expires, tu redescends. Tu fais attention que tes poignets ne se cassent pas. T'inspires, tu remontes. Et t'expires devant. Encore. Allez, c'est parti pour 10. Et inspire. Expire devant. Inspire. Expire derrière. Inspire. Dernier. Et là, je vais m'arrêter un petit peu à hauteur des épaules, laisser la tension de la bande, resserrer un petit peu mes omoplates derrière, et puis en même temps, je vais
pousser dans le bout de mes doigts. Voilà, je vérifie que j'ai pas le bas du dos ici qui viennent se creuser, sinon ça sert à rien. Tu vas récupérer une charge et un mouvement qui seront juste compensatoires et peut-être même néfastes. Donc tu as le poids du corps dans les talons, tes genoux sont légèrement déverrouillés et surtout tu as aspiré ton nombril vers ta colonne. Allez, je tiens pas trop longtemps et je relâche. Dans de côté, donc tu peux le faire de la même façon avec le manche à balai. Je vais venir ici ramener mes bras devant, les mains hauteur des épaules et les épaules dans l'axe des hanches. Je ne les laisse pas passer devant. Poids dans les talons et j'arrondis, juste j'étire entre les deux omoplates. J'avale mon sternum, j'avale ma poitrine, je pousse dans mes doigts devant. Et je sens derrière mes omoplates s'ouvrir, glisser le long, loin de la colonne. Puis je vais inspirer, je vais ouvrir en gardant les bras tendus, en poussant les épaules loin des mâchoires. Et resserrer mes omoplates derrière. Et je pousse dans mes doigts. Je ne peux même palmer mes mains. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire. Donc là, je suis sur un contracté relâché. Sans trop engager le bas du dos. Vraiment, je reste concentrée sur le haut. J'inspire, j'ouvre. Et dernière fois, j'expire, j'étire et je reste. J'inspire profondément par le nez, j'expire profondément par la bouche. Allez, j'inspire, je remonte. Et j'expire, poignet flex, je vais lisser la bulle. On va sentir un petit peu les fascias. Encore une fois, tour d'épaule arrière. Avant. J'inspire, je monte. Et j'expire, bulle. Je reste un petit peu sur les côtés, juste pour réveiller les fascias, les engager de façon un peu plus tonique. Tire bien tes épaules loin des oreilles. Inspire, monte. Viens ramener les mains derrière la tête, base de l'occiput. Tu craches tes doigts. T'inspires et tu ouvres juste la partie supérieure. Contracté, j'expire, relâche. Là, je vais vraiment sentir la partie supérieure haute des érecteurs du rachis, tout le long de la colonne, là, le haut du multifide. Tu sais, cette tresse musculaire, on en avait parlé pendant la première vidéo sur le renforcement musculaire sur le haut du dos. Tu as aussi une image du multifide dans le programme MCFP10. Tu sais, c'est cette tresse musculaire profonde qui s'accroche à chacune de tes vertèbres. Expire devant. Inspire, ouvre. Donc pas de mouvement parasite dans le bas du dos. Le poids de corps est toujours dans les talons, les genoux déverrouillés, le nombril légèrement aspiré. Et j'expire. Et j'inspire, j'ouvre et je vais rester là un petit peu. Sur chaque expire, je vais essayer de resserrer mes omoplates, de tirer mes épaules, loin des oreilles, d'ouvrir mes coudes. Je reste encore un peu là. J'ouvre ma poitrine en même temps. Je respire profondément. J'expire, je me redresse. Je remonte les bras au ciel. Toujours un passage où je cherche à allonger ma colonne et bulle. Je vais venir ici mettre le bout de mes doigts en contact ou superposer une main puis l'autre si je suis plus à l'aise. Verrouille le bas de ton corps, neutralise le bas du dos. Et là, je vais juste inspirer, ouvrir les ailes. Puisque j'ouvre les ailes, quitte à y être, je vais faire la poule. La poule, donc j'imagine que mon menton, il est posé sur un plateau de niveau. Et je vais le faire glisser devant, loin de mes épaules. Et je vais le rentrer pour le faire glisser derrière. Et encore. Donc je garde légèrement les coudes ouverts sur l'arrière, les épaules aussi, sans les laisser remonter. Devant. Et j'expire. Derrière. Encore. Encore.
Et je vais rester là un petit peu. Donc le menton rentré en poule. Je respire. Toujours une ouverture au niveau des épaules et des coudes. Puis je vais relâcher les bras. Essayer de maintenir la poule. Donc menton rétropulsé. Je peux en même temps essayer de pousser un peu le sommet du crâne vers le ciel. J'inspire. Je relâche mes bras. J'expire. Je resserre derrière. Continue et maintiens ta poule. Ne la lâche pas. Garde le menton. Glissez sur un plateau vers l'arrière. J'inspire, je relâche mes bras, j'expire. Encore. Garde les épaules bien loin des mâchoires. Ça peut tirer un petit peu au niveau des muscles de l'épaule. Allez, encore un peu. Garde la poule. Garde la poule, tu vois, même moi je la lâche. Super. Je relâche, je me fais un petit tour d'épaule arrière, je secoue mes bras pour détendre un petit peu mes épaules. Je reprends une posture de dos neutre, d'ancrage dans le sol, poids dans les talons, genoux flex. Puis je vais ramener ici mes bras. Cette fois-ci, mes avant-bras en plateau, paume de main dirigée vers le ciel. Je garde une nuque bien longue, je maintiens vraiment mon autograndissement. Et puis j'inspire. Sur l'expiration, j'ouvre derrière au maximum en gardant les coudes le long du corps. J'inspire, je ramène. J'expire, c'est parti. Il faut que je sente, voilà, entre mes omoplates, entre mes épaules, que je viens renforcer tous les muscles du haut du dos. Et si je pouvais en même temps garder un autograndissement maximum, je vais en fait renforcer mes muscles, le haut de mon dos, avec une colonne déliée et plus longue. Donc je vais construire un squelette plus allongé. Je vais venir renforcer une posture autour d'une colonne plus longue, donc avec plus d'espace entre mes vertèbres. Donc je soulage mes coussinets intervertébraux et puisque je muscle autour, je leur permets d'être soulagés au quotidien. Je rends en même temps les muscles du haut de mon dos plus performants, plus endurants, ce qui veut dire que si on a une posture au quotidien où on est un petit peu relâché vers l'avant, continue. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si tu as une posture plus relâchée au quotidien, c'est les mêmes muscles qui vont travailler, mais ils vont mal travailler et ils vont saturer. Donc le point ici, de venir les renforcer, c'est de les rendre plus endurants, de les renforcer sur un squelette plus long et donc posturalement plus sain, qui générera moins de lombalgie, dont notamment des hernies discales. L'hernie discale, c'est le petit coussinet entre chaque vertèbre là, qui au bout d'un moment, il y a trop de tassement et puis il est pincé, le noyau il sort, paf, hernie discale. Si tu lui redonnes une belle élasticité, une belle mollesse et un bel espace, tout simplement, il ne pourra plus être pincé et tes vertèbres cervicales auront plus d'espace entre elles qu'elles pourront maintenir grâce aux muscles profonds qui sont plus toniques et qui viennent les maintenir plus espacés. Encore un peu. Allez, expire derrière. Inspire devant. Expire. Allez, encore 2 parce qu'il fait vraiment trop du bien. Et expire, reste un petit peu, on va le travailler en gainage. Reste. Peut-être que tu vas te rendre compte. Grandis-toi. Ouais, c'est chouette. Ouais, encore un peu, une dernière. Super. Relâche. Ouais, là on sent que ça a travaillé. On vient étirer un petit peu. Comme tout à l'heure, les mains dans l'axe des épaules. Avale ta poitrine, poids talon, déverrouille tes genoux. Et avale le sternum. Étire. Pousse les doigts devant en même temps que tu aspires ton sternum vers ta colonne. Tire quand même tes épaules, loin de tes mâchoires, loin de tes oreilles. Dégage cette zone-là du cou. Inspire, monte. Expire, lâche.
Tiens, on va en profiter de lâcher un petit peu. Clac, pour venir chercher une détente au niveau des fascias, haut du dos. Donc, haut du dos, eh ben, tu gardes juste tes pieds bien à plat sur le sol. Serre les fesses, serre le ventre pour ne pas engager le bas du dos. Et tu vas vraiment avoir tes bras guimauve que tu envoies de gauche à droite. Voilà, ça devient mou. Je vais le faire aussi un petit peu comme ça. Ça stimule, ça circule. Essaye de ne pas laisser les épaules remonter. Garde toujours l'autograndissement. De toute façon, l'autograndissement, à volonté, sans modération. Ouais. Ouh, c'est mou, c'est guimauve, c'est relâché, ça fait du bien. On termine au sol. Je passe au sol. Regarde, je peux me mettre un petit peu 2-3 quarts, que tu vois mieux. Alors, moi, il y a une posture, donc tu peux déjà, les gros orteils en contact, genoux écart largeur des hanches, posture de l'enfant, t'étires tous les dorsaux dans leur intégralité. Ça, en général, ça fait du bien. La posture, elle est 100% sécure, tu risques rien. Donc, tu peux y aller. Là, tu peux t'entraîner, travailler un petit peu ta respiration. Donc, déjà, détends tes mâchoires, laisse la mâchoire du bas se décrocher de la mâchoire du haut. Inspire par le nez. Pour inspirer par le nez avec la bouche ouverte, il te suffit de coller ta langue au palais. Tu vas inspirer lentement et profondément. Tu vas chercher vraiment à remplir tout l'espace costal sur les côtés et au niveau du dos. Mâchoire détendue, j'inspire par le nez, je remplis vraiment mes côtes et j'expire. On peut travailler un petit peu aussi la respiration ventrale en même temps. Donc j'inspire, je vais laisser mon ventre se gonfler, je vais envoyer l'air dans le ventre. Puis j'ouvre bien mes côtes, dorsale, latérale. Et j'expire, tranquille, je relâche mes épaules, mon dos. Je ne vais jamais jusqu'à l'apnée, jusqu'au blocage. Sur ce type d'exercice respiratoire, je travaille la fluidité, une respiration lisse, calme, posée. Ok, puis là, je vais pouvoir attaquer mon prochain exercice de renforcement musculaire. On l'a déjà fait dans tous les cours de pilates. Je garde le bas tout le corps comme il est et je ne vais mettre en mouvement que la tête. Je vais essayer au départ sur l'inspiration d'aller regarder loin devant et en même temps, je pousse un peu mes épaules vers le sol. J'expire et je repose. On reste juste sur de la mobilité pour l'instant. J'inspire, je regarde loin devant, je pousse mes épaules légers, j'expire, je repose. Encore une fois. Et une dernière. Et j'expire et je repose. Allez, c'est parti. On va inverser les flux, renforcer de façon un peu plus ciblée. J'inspire, le front est posé sur le tapis. J'expire, je presse mes aisselles dans le sol et je regarde loin devant. Tant que je souffle, je regarde. Sans décoller le ventre ni les fesses. J'inspire, je repose dans le contrôle. J'expire, loin devant. J'inspire, je pose dans le contrôle. J'expire, loin devant. Encore. Encore 2. Et j'expire. Je reste un petit peu. Je
peux chercher toujours à mettre un peu plus d'espace ici entre mes épaules, peut-être regarder un peu plus loin, un peu plus haut. Respire, ne bloque pas ta respiration, ne passe surtout pas en apnée. Allez, on tient un petit peu encore en gainage. Et on repose sans tout lâcher d'un coup, doucement. Je pose le front. Je ramène les bras le long du corps pour détendre. Si je ne suis pas à l'aise, je resserre un peu mes genoux. Là, j'ai les bras complètement guimauves, relâchés le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. J'essaie de conserver une nuque bien longue. Je peux à nouveau travailler ma respiration, inspirer par le nez, détendre la mâchoire du bas, expirer par la bouche. Me concentrer sur ma respiration, le bruit qu'elle fait, les mouvements de mon ventre, du thorax, le bien-être instantané du fait de desserrer les dents en relâchant la mâchoire. Si ça fait bâiller, hein, c'est normal. Essaie de remplir le bas des poumons d'abord, puis le haut. Activer ton système parasympathique. Puis je vais poser les mains de part et d'autre des genoux et je vais dérouler avec lenteur, vertèbre après vertèbre, de bas en haut. Voilà, j'ai l'impression d'avoir une tête lourde. Normal. Ah. Je passe sur les orteils. Bien sûr, je vais me dérouler en pince. Aujourd'hui, je vais me la tenter, comme j'ai la patate, les pieds plutôt resserrés. Je pose mes talons vers le sol, le ventre est posé sur le haut des jambes, je relâche la tête. Comme j'ai pas du tout travaillé les jambes, eh ben ça tire derrière. Mais bon, c'était pas le point aujourd'hui, donc je laisse tirer un petit peu sans trop forcer. Par contre, je relâche bien ici ma tête, je vais crocher mes coudes et utiliser la pince pour étirer la colonne dans son entièreté, mais surtout là-haut où ça a travaillé, je fais des petits nons pour bien délier. Je sens d'ailleurs que ça bouge bien. Quelques cycles respiratoires, je profite de la gravité. Allez, je relâche, poids talon, j'inspire, je déroule. Je me fais quelques petits tours d'épaule arrière pour terminer sur de la mobilité. Un petit dernier. Je refais un vers l'avant. J'inspire, je monte. Je me grandis, je m'allonge à la verticale. Et j'expire, je lâche. Encore une fois. Et vers l'avant. J'inspire, je monte. Je sens que ça a chauffé, travaillé, stimulé dans tout le haut du dos. Là, ça fait du bien. Objectif atteint. J'espère que tu arrives à le sentir aussi. Et lâche. Et ben voilà, nature peinture, au top. Je te dis à plus tard pour la prochaine.